Bonjour, bienvenue sur l'Astrolin.com. Aujourd'hui, pour la seconde vidéo de l'année 2011, je vous propose de suivre une partie du plus haut niveau qui a opposé il y a 3 jours le champion du monde Viswanathan Anand au numéro 1 chinois Wang Hao. Cette partie a eu lieu lors du tournoi de Vishkanzi qui est bas son plein actuellement et dans lequel Anand mène la danse accompagné d'autres joueurs. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et fou B4 nous mène dans la défense nimzo-indienne. Et ici, Anand avec les blancs ne joue pas son coup habituel Dame C2 et tente le beaucoup plus risqué F3, coup qu'il a déjà joué auparavant par exemple contre Kramnik lors du championnat du monde 2009 et qui ambitionne tout simplement de prendre le contrôle total du centre en poussant E4 tout de suite. Ici, Wang Hao décide de jouer le coup classique, le coup principal qui permet de lutter contre ce plan, en jouant D5 et donc en luttant pour le contrôle de la case E4. A noter qu'ici, il y a un autre plan que je trouve particulièrement intéressant pour les noirs. Il s'agit de jouer C5 et après D5, on se prive de la paire de fou avec fou prend C3 et B prend C3. On obtient en échange des pions doublés sur la colonne C et après E5, E3 et D6, on libère notre fou et on obtient une position assez fermée dans laquelle on espère que nos cavaliers vont être un petit peu supérieurs aux deux fous des blancs qui eux-mêmes ont des cases intéressantes et un potentiel d'attaque sur l'aile roi qui permet aux deux camps d'avoir un jeu vraiment ambitieux. Voilà, donc dans la partie, il y a eu D5, et après A3, fou prend C3 et B prend C3. Les noirs jouent C5, un coup qui fixe un petit peu les pions doublés des blancs sur la colonne C. Et Anand décide ici de jouer avec un pion de plus. Après C prend D5, cavalier prend D5 et D prend C5. Mais les noirs ont aussi des compensations, puisqu'après Dame A5, on va voir que les trois pions blancs de l'aile Dame sont très faibles. Des pions doublés sur la colonne C et un pion isolé en A3, tandis que l'aile roi est complètement sous-développée. Voilà, et maintenant Anand joue E4, forçant le cavalier à une décision, soit prendre en C3, soit reculer en E7. Wang Hao joue le coup théorique cavalier E7, plutôt que de prendre en C3, puisqu'après cavalier prend C3, il y a Dame D2, tirant parti du clouage sur la Dame C5, la Dame A5, pardon. Et après des coups comme cavalier C6 et fou B2, il y a cavalier A4, Dame prend Dame, cavalier prend, fou prend G7, tour G8, fou F6, cavalier prend C5. Avec une égalité matérielle, mais les blancs ont la paire de fous dans une position qui s'est ouverte et dans laquelle les noirs ont 3 îlots de pions, A, B, E, F et H, ce qui va permettre aux blancs d'exploiter une finale supérieure. Voilà pourquoi dans la théorie, on considère plutôt qu'il faut jouer cavalier E7, un coup de retrait, et on récupérera le pion plus tard. Fou E3, protégeant C5, et petit roc, au lieu de Dame prend C3, qui permettait encore une fois de récupérer le pion, mais après le simple Roi F2, on va voir que les deux fous ont beaucoup d'espace à l'aile Dame pour jouer, et donc c'est une position qui est difficile à jouer avec les noirs. Voilà pourquoi on joue plutôt petit roc, un coup ambitieux, puisqu'on essaye d'abord de se développer au maximum avant de récupérer le matériel, et après Dame B3, Dame C7, on joue fou B5, un coup perturbateur, puisque le plan des noirs est tout simplement de jouer le cavalier en D7 pour prendre en C5. Et maintenant, donc, Wang Hao décide de jouer cavalier E6. Et maintenant, les blancs jouent un coup de développement logique également avec cavalier E2, qui permet aux noirs de continuer avec cavalier A5, Dame B4 et E5. Un coup qui prive le cavalier fraîchement sorti de ces deux cases au centre, tout en libérant la puissance du fou C8. Petit roc et fou E6, une nouveauté théorique, au lieu de cavalier A6 qui est bien moins convaincant, puisqu'après fou prend et pion prend, les blancs ont un pion de plus et un léger avantage. Voilà, et donc dans la partie après fou E6, je pense qu'Anand avait préparé à la maison une forte nouveauté lui aussi, un contre à ce coup, avec cavalier D4, un sacrifice positionnel assez impressionnant, puisque donc il va obtenir contre la pièce un second pion, après E prend et C prend. Il stabilise sa structure de pion qui est maintenant magnifique, et donc il obtient un centre soutenu par les deux fous assez impressionnant. Voilà, donc le débat de la partie est lancé. Maintenant, Wang Hao doit rattraper son retard de développement et joue cavalier BC6, attaquant la dame, Dame C3, et cavalier E7, un coup qui propose déjà aux blancs de récupérer le matériel avec la poussée D5, puisque même si le fou s'en va, il y aura toujours la fourchette en D6, attaquant la dame et le cavalier en E7. Et ici, en fait, il ne faut pas se précipiter, puisque si on joue tout de suite D5, et bien après fou prend, pion prend, cavalier prend, qui attaque la dame, Dame D3, cavalier prend, dame prend. La position est quand même très proche de l'égalité, puisque maintenant le cavalier qui était hors jeu va pouvoir revenir en C6. Il n'y a aucune faiblesse de pion chez les noirs, et après des coups comme tour C8 et tour FD8, on voit mal comment les blancs pourraient se targuer d'un quelconque avantage.
En fait, ici, Anand décide de jouer un coup bien plus fort et renforce la pression et la menace D5 avec tour FD1. Il n'y a pas à se presser. Quand on a un avantage positionnel, il faut d'abord l'augmenter au maximum avant d'en tirer parti d'un point de vue matériel. Puisqu'au moment où on va reprendre le matériel, c'est un moment tactique dans lequel souvent l'adversaire trouve des contreparties. Donc tour AD8, et encore une fois ici, un excellent coup d'Anand, plutôt que de se précipiter sur D5, puisqu'il ne change rien maintenant, puisque d'accord, il a soutenu avec la tour en D1, mais les noirs ont fait de même avec la tour en D8. Il joue fou F2, avec l'idée simple de jouer fou G3, attaquant la dame, et après dame C8, fou D6, et une fois que le fou est en D6, la poussée D5 devient tout simplement trop dangereuse. Alors maintenant, c'était la dernière chance pour les noirs de rester dans la partie, de jouer un petit peu de contre-jeu avec F5, et ce coup contre fou G3, puisque maintenant il y a simplement F4. Donc après F5, peut-être que les blancs doivent jouer un coup tranquille, parce que s'ils jouent D5, il y a fou prend, pion prend, cavalier prend, dame C2, et les noirs sont vraiment très proches de l'égalité. Donc c'était vraiment la seule manière de rester dans la partie pour les noirs. Au lieu de ça, Wang Gao va craquer un petit peu et joue A6, qui affaiblit encore quelques cases. Maintenant il y a fou G3, dame C8, et les blancs ont l'embarras du choix, puisqu'ici il y a le coup de la partie, en fait le coup très intéressant d'Anand, fou F1, qui permet de garder les fous, ou alors il y a simplement dame prend A5, puisque le cavalier n'était plus défendu, et après A prend B5, on joue fou D6 intermédiaire. Il faut protéger le cavalier, on ne peut le faire avec la tour F, puisqu'après tour F8, il y a D5, fou D7 et fou C7 qui gagnent la qualité. Et donc après fou D6, il faut jouer tour D E8, et maintenant après dame prend B5, on obtient un troisième pion pour la pièce sacrifiée, un pion A très très fort qui va pouvoir avancer, une faiblesse en B7 qui risque de tomber à tout moment, et un centre de pion qui restreint complètement les pièces noires. Voilà, donc ça c'était une position avec un très très grand avantage blanc. Bon, au lieu de ça, Anand a décidé de jouer fou F1, qui est aussi très bon. Et maintenant, par exemple, si Wang Gao avait décidé de jouer cavalier à C6, on joue simplement fou D6, et il n'y a encore une fois plus rien à faire contre la poussée D5. Voilà pourquoi Wang Gao a décidé de jouer plutôt B6 pour protéger le cavalier A5. Mais maintenant, il y a tour AB1, et ça force cavalier B3, tour prend, fou prend, dame prend, pion prend. D5, et on va voir que les blancs ont retenu encore un très fort centre de pions, tandis que les pions noirs à l'aile dame sont très très faibles. Cavalier G6, dame B6, ça y est, on passe à l'attaque. F5, la poussée qui arrive beaucoup trop tard. Hein. Et maintenant fou prend A6, dame D7, fou B5, dame F7. Un pion est déjà tombé à l'aile dame, mais maintenant il y a pion prend et dame prend C5 qui gagne un deuxième pion. Et les blancs ont maintenant 3 pions pour la qualité et un avantage positionnel gigantesque. Ce qui fait qu'après tour C8, dame D4, tour FD8 et A4, Wang Gao décide d'abandonner la partie en se rendant compte qu'il n'y a plus rien à faire contre A5, A6, A7, fou B8 et la promotion du pion A. Voilà, donc j'espère que cette partie aura été instructive et aussi un moment assez plaisant pour vous, puisque une partie de ce niveau ne se voit pas tous les jours. Les leçons qu'on peut en tirer, c'est donc qu'il faut toujours être patient avant de tirer les dividendes d'un sacrifice positionnel. À bientôt sur Restrolin.com.